Salam à tous. Les sunnites en général se moquent de nous en disant qu'on n'a pas de mosquée. Ils aiment bien cet argument. Nous allons regarder coraniquement si vos mosquées sont en règle avec ce que Allah nous enseigne, en sachant qu'il y a toujours un imam dont la moitié des paroles sont des louanges à Mohammed alayhi salam ou à ses compagnons. Notre devoir à nous est de commémorer seul le nom d'Allah sans rien lui associer ni personne. On va commencer avec la sourate 72 verset 18. Bismillah. Les mosquées, lieux de prosternation, sont consacrés à Dieu. N'invoquez donc personne avec Dieu. Sourate 6 verset 162 dit: en vérité, ma salat, mes actes de dévotion, ma vie et ma mort appartiennent à Dieu, Seigneur de l'univers. Sourate 20 verset 14. Certes, c'est moi Dieu, point de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la salat pour te souvenir de moi. Sourate 20 verset 14. Certes, c'est moi Dieu, point de divinité que moi. Adore-moi donc et accomplis la salat pour te souvenir de moi. Les discours en général sont basés sur les hadiths et mélangent des récits de savants et des hadiths à la parole divine de notre Seigneur. Deuxième point, Allah nous demande quand on fait la salat de réciter à voix modérée. Quand ils font la salat de l'Asr par exemple, ils la font en silence, ce qui est contraire au Coran. Sourate 17 verset 110. Bismillah. Et dans ta salat, ne récite pas à voix haute et ne l'y abaisse pas trop, mais recherche le juste milieu entre les deux. Mohammed alayhi salam n'a pas pu modifier les consignes d'Allah car cette pratique de prier en silence vient des hadiths. En résumé, tout ce qui est associé à Allah subhanahu wa ta'ala ou associé à sa parole est en contradiction avec ce qu'ils nous ont enseigné. Autre exemple, les ablutions sont mentionnées dans la sourate 5 verset 6. Le procédé n'est pas le même que la majorité des musulmans chiites ou sunnites, etc. Si vous cherchez la raison, on vous dira que Mohammed alayhi salam a enseigné ses ablutions dans les hadiths, ce qui est faux. Cela voudrait dire qu'il les a fait à sa manière et non comme Allah lui a enseigné. Je vous invite à ouvrir le Coran et de prendre la sourate 5 verset 6 et de vérifier par vous-même. La plupart ne savaient pas que les ablutions étaient décrites dans le Coran. Ils suivent la parole des hadiths et des savants sans vérifier par eux-mêmes. Ils font confiance aveuglément, chose à ne pas faire. Selon eux, la prière non plus n'est pas décrite dans le Coran, ce qui est faux. Si vous méditez le Coran, vous saurez comment prier. Si les ablutions sont mentionnées, la prière aussi. Il n'y a aucun hadith qui détaille la prière de A à Z. Du coup, comment vous avez su prier? Posez-vous la question. En sachant que le Coran est complet et détaillé. Comme on peut voir dans la sourate 6 verset 38, nous n'avons rien omis d'écrire dans le livre, ou dans la sourate 2 verset 2. Maintenant, nous allons regarder la sourate 25 verset 30. Qu'est-ce que Mohammed alayhi salam nous dit? Bismillah. Et le messager dit: Seigneur, mon peuple a vraiment pris ce Coran pour une chose délaissée. C'est malheureux, même lui nous l'avait dit dans le Coran. Rappelez-vous d'une chose, l'homme est imparfait, Dieu est parfait. Le Coran nous vient de Dieu, les hadiths nous viennent des hommes, la conclusion est vite faite. Lisez le Coran, c'est pas un ordre, c'est un conseil. La seule vérité vient d'Allah. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous guide tous dans la vérité et nous facilite la compréhension de son kitab. Que la paix soit sur vous, assalamu alaikum.